allez-y vous livrer à vos patous. Allez-y vous mettre dans des poupées, des accoutrements bizarres, avec des chaînes cabalistiques au cou, et vous mettez la médaille dans la poche. Des chaînes cabalistiques d'envoûtement, avec des bacs sataniques. Livrez-vous à ça, mais laissez la parole de Dieu en paix. Ce que je prêche là, celui qui attaque, tu vas sentir. Tu vas sentir le feu. Et ça va te brûler à ton petit feu. Alléluia. Alléluia. On ne va pas au commissariat. On ne va pas à la gendarmerie. On ne va pas au parquet. C'est ici. C'est ici. Amen. Et je vais terminer de là où Jésus a prêché. Il évangélisait les gens où ça. Je vais terminer par là. Maintenant, il crie dans les rues. Mais si il crie dans les rues, ça veut dire que je suis identifié dans les Écritures. Et que mon cri n'est pas en vain parce que mon Père criait dans les rues aussi. Et notre Père, en tant que fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse encore sa parole. Nous terminons le passage. Oui, frère. Je t'ai délivré. Toujours je. C'est l'Éternel, notre Père, qui parle. Papa Yahweh. Papa Adonai. Papa na Jésus. Oh, infiniment puissant. D'encro de d'encro. Moroba de moroba. Babaké de babaké. Jésus-Christ l'eau. Alléluia. Il est crossi, Djaba. Il est crossi. Tchachoba. Il est crossi. Il est crossi. Tchachoba. Oui, vas-y. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Qui a placé? J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Adultère dans ton sein. J'ai placé dans ton sein l'impudicité dans ton sein. les femmes de ton maître. La débauche dans ton sein. Le péché dans ton sein. L'infidélité dans ton sein. Qui vous a dit que la polygamie est infidélité? Donc la polygamie est quelque chose venu de Dieu. Puisque c'est Dieu qui avait donné ces femmes-là à son maître et que son maître est mort, il récupère ces femmes-là parce que l'État est une continuité. Les biens du président précédent deviennent les biens du président actuel. Alléluia! Salut! C'est une bonne nouvelle! Alors? J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Hey! Oh là là! Dieu dit quoi? Si ces femmes-là n'étaient pas beaucoup là, alléluia. Entre moi, Gédéon, qui soutient et qui exhorte tous à reconnaître que la polygamie n'est pas du diable. Et Dieu lui-même, qui homologue et qui donne beaucoup de femmes à ses serviteurs. Si la polygamie est péché là, entre moi et Dieu, qui est pire? Alléluia. Moi j'exhorte à reconnaître la chose comme étant venue de Dieu. Et Dieu, c'est celui qui donne l'ordre. Et qui même, après avoir donné la loi pour dire non, prends notre femme, lui-même prend les femmes pour donner à ses petits. Mais je n'ai jamais vu une femme qui donne à plusieurs hommes. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu plusieurs enfants d'Israël qui l'a donné à une femme. Vous dites que ces femmes, vous ces hommes-là, vous êtes les maris de cette femme. Jamais de la vie. À part la polyandrie. La polyandrie, c'est la prostitution. Ce sont les femmes désespérées. À part les femmes battantes. Si cela lui était fait, fallait faire passer une commande, mon petit. Mais tu as fait ce que j'ai interdit.
Et qu'est-ce que tu as interdit, c'est quoi? Pourquoi donc? As-tu méprisé la parole de l'Éternel? En quoi faisant? Après ce qui est mal à ses yeux. Qu'est-ce qui est mal à ses yeux? La paix de la terre. Oui. Et ensuite, Sa femme. parce qu'il a dit tu ne tueras point, tu ne prendras point la femme de ton prochain. Voici le mal. Voici le mal que Dieu a combattu. Sinon, c'est lui-même qui a donné ces multitudes de femmes à David. Et les gens. Amen. On peut continuer un peu. Il faut que tout soit bien produit. Il faut que ça soit vraiment à mon âme. Il faut que ça soit à mon âme. Il faut que tout soit cuit. Il faut que tout soit cuit. Alléluia. On va lire maintenant. Juge 8, 30 à 31. Les gens disent que dans la Bible, ce sont les rois qui étaient les polygames et que, à part eux, tous les autres sont des bigames. Laissez ça là. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La polygamie implique la bigamie, la trigamie, la quadrigamie, la septugamie, la septupligamie, la multigamie. La polygamie englobe tout ça là. Alléluia. Voici le roi David. Et ça enlève loin. On va prendre le cas de Gédéon. Est-ce que Gédéon était roi? Est-ce que Gédéon était roi? Mon homonyme là, mon homologue. Mon homonyme, est-ce qu'il était roi? Gédéon de la Kétouva. Le grand Jérubahar. Et le même esprit continue de faire des gars. C'est l'accoutrement, la nationalité apparemment qui ont changé. Mais à l'intérieur, c'est le même esprit, agitant les mêmes personnes. Nous sommes de la même race. Alléluia. L'écriture dit quoi? Juge 8, 30 à 31. Gédéon eut 70 fils. Issus de lui. Car Gédéon eut plusieurs femmes. Gédéon eut. Gédéon eut. Gédéon eut. Abat les faux prophètes, abat les faux pasteurs, tous ceux qui combattent la polygamie là. Moi je vous appelle publiquement ici à un débat sérieux. Un débat sérieux. Verset contre verset. Il n'y a pas affaire de paquet ni justice déjà. Mais c'est ici tout se règle. Dans la Bible là. Vas-y papa. Gédéon eut plusieurs femmes. Mais quel que soit le nombre de femmes que quelqu'un a, vous n'allez pas me contredire. Bande de menteurs. Vous êtes des hypocrites. Vos femmes sont à la maison, vous partez chaque nuit dans les boîtes avec les filles. Vous allez mentir à qui? C'est votre propre conscience, vous voulez soulager? Des ivrognes comme ça. Oui. Gédéon eut 70 fils. Gédéon eut 70 fils. Issus de lui. Gédéon eut plusieurs femmes. Il a eu plusieurs femmes. Sa concubine. Quelle que soit la qualité du repas qu'il y a à la maison, il y a toujours petite manite. Petite mamite à côté. Petit vélo. Alléluia. Vous n'allez pas combattre ça. Parce que les hommes de Dieu, les hommes loin de l'Esprit Saint, eux tous se sont agis ainsi. Et c'est Dieu qui a homologué ça. C'est Dieu qui a légalisé ça. C'est Dieu lui-même qui a instauré ça. C'est lui qui a institué ça. Tu vas nous dire quoi? Dieu est contre la polygamie. Mais regardez ce que Dieu dit par la réglementation. Dans la réglementation, un homme qui a deux femmes. Deutéronome 21. Deutéronome chapitre 21, verset 15 dit quoi? Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre. Mais attendez, comment on peut réglementer le mal? Comment on peut structurer le mal? Si c'est péché, la Bible dit si un homme a deux femmes, qu'il soit puni de, ou bien tu n'auras pas deux femmes. Mais l'écriture est claire, si un homme a deux femmes, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, mais c'est pas lui qui a dit l'homme quittera son père et sa mère là. C'est pas le même là. Pourquoi il fait ça? Parce qu'avant d'aller dans 3, 4, il faut commencer par 1. C'est toujours comme ça. Tout calcul, tout chiffrage, tout dénombrement
quelle que soit la multitude à dénombrer, quelle que soit l'innombrabilité, tout commence toujours par... C'est pourquoi les scientifiques et les physiciens jusque-là démontrent le moins et le plus là. Après 0, c'est 1, ou moins 1, ou plus 1. Ou bien c'est pas comme ça. Et l'infini. Comme ça a commencé par 1 là, pourquoi on va trouver ça devant? Est-ce que tout va bien dedans? Pourquoi on a vu 1 là? Si ça doit être 2, pourquoi on ne commence pas par 2? Mais on dit plus 1. D'ailleurs, c'est des 0 à l'infini. Puisqu'Adam était fait seul, il n'y avait rien. C'est plus tard que 1 est venu. Et encore. Alléluia. Encore. Ça vient quand ça vient, parce que c'est Dieu lui-même. Et quand il voit que tu traînes le pas, que lui-même va te bénir dans ça, il prend, comme dans le cas de David, et puis il dit, Adoya. Il te pose ça dans tes mains. Alléluia. Le diable raconte que ça c'est l'Ancien Testament. On va venir à Nouveau Testament tout à l'heure. Quand tu pries Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là, c'est pas Ancien Testament. Hein? Quand tu prends d'autres là, c'est pas Ancien Testament. Hein? Depuis quand Pierre a pris Dieu, donne-moi un verset où un disciple de Jésus a pris 2 femmes. Toi aussi, donne-moi un verset où un disciple de Jésus a pris Dieu. Bande de magouilleurs, espèce de cupide innotoire, voleurs, à bas les voleurs. Vous êtes des voleurs? Oui, papa. Si un homme qui a 2 femmes, si un homme qui a 2 femmes aime l'une, il y a des gens qui disent, mais si l'homme a 2 femmes, est-ce qu'il peut les aimer de la même façon? Mais est-ce que Dieu veut qu'il nous a créé la même chose de la même façon? Dieu même là, il nous a fait à son image, donc les sentiments qui sont en lui, la Bible dit d'avoir ça en nous aussi. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu qui nous a créé Jésus-Christ n'aime pas tout le monde. De la même façon. Même ses disciples ne les aiment pas de la même façon. Oui, frère. et si la nana de fils, Si la nana de fils, on le peut mener. c'est bon, frère. Ce qui est sûr, Dieu a réglementé, c'est lui qui a au-delà d'une femme. Et il met l'ordre dans le partage de l'héritage. Pour ceux qui ont le temps, lisez la suite de la maison. On va terminer par un verset qu'il cite maladroitement. New Testament. La suite. 1 Timothée 3 et à 4. Avant Timothée, Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 dans votre verset 1er. Voici un verset qu'ils ont tordu le sens. Pour ce qui concerne la chose, Prenez aussi 1 Timothée 3. 1 à 3 et Tite, chapitre 1, le verset 6. On va lire ce passage-là, vous allez voir. 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7. verset 1er. La Bible dit quoi? Pour ce qui concerne la chose Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme je pense qu'il est bon pour l'homme. de ne point toucher des femmes. Mais ils ont écrit à quoi à Paul? Ils ont écrit à Paul sur quel sujet? Ils ont écrit à Paul sur quoi? Sur quel problème? Quand quelqu'un est intelligent, sans voir le titre et qu'il voit la réponse, il a une idée du sujet qu'on traite. Amen. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, Je pense qu'il est bon pour l'homme. pour ce qui concerne les choses sur lesquelles vous m'avez interrogé, je pense qu'il est bon pour l'homme, Les femmes, mais toutefois, toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter la polygamie, pour éviter l'impudicité, pour éviter de prendre plusieurs femmes, pour éviter l'impudicité, l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. conclusion, l'homme n'a pas droit à 2 femmes. Mais est-ce qu'ils ont demandé est-ce qu'on peut prendre plusieurs femmes? Est-ce qu'ils ont demandé si on peut prendre plusieurs femmes? Ils traitent la question de l'impudicité. Pour éviter quoi? L'impudicité. Parce que il y a des couples qui veulent se priver. L'homme a l'envie, la femme n'a pas envie. La femme a l'envie, l'homme n'a pas l'envie. Est-ce qu'on doit laisser la femme dans ça ou bien l'homme peut rester dans cette position? Si toi tu es fatigué, c'est elle est fatiguée. Si toi aussi tu es fatigué, est-ce que lui il est fatigué? Alors dans ce cas-là, celui qui n'est pas fatigué ou bien celle qui n'est pas fatiguée, qu'elle prenne les choses en main. Parce que là-bas, il n'y a pas à faire de commentaires. C'est celui qui a la force de faire le nécessaire qui fait le nécessaire. Alléluia.
pleurer pour rien. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et à aucun moment, vos idées, ce que vous voulez là, ne vont pas devenir ce qui est écrit. Mais vous devez vous soumettre à ce qui est écrit. Le problème, c'est qu'ils ont quelque chose dans la tête. Donc, ils peuvent prendre des passages qui. Et puis, ils vont dire, voici ce que le passage avait dit. Et ils mettent ce qui est dans leur tête. Faux! Ça ne va pas passer. Vas-y, papa. Que le mari. Voilà. Que le mari. Que le mari rende à sa femme. Voilà. Ce qui lui doit. Ce qui lui doit. Et que la femme. Et que la femme. Agisse de même envers son mari. Est-ce qu'il est dit de ne pas prendre 2 femmes? Est-ce qu'il est dit qu'on peut prendre 3 femmes? La question est claire. Est-ce que l'homme et la femme peuvent se priver l'un de l'autre? Ce qui serait une occasion d'impudicité. Parce que je plus que ma chose là, on ne peut pas me donner. Je serai obligé de frôler à côté. Ça n'a rien à voir. Est-ce que s'il y a la possibilité de prendre 2e légalement, 3e légalement, 4e légalement, ce n'est pas la préoccupation à traiter là. Il faut que les choses soient claires. Amen. Oui, frère. La femme. La femme. La autorité sur son propre corps. Donc ici, là, on traite le problème d'un foyer chrétien. De comment doit vivre un couple chrétien. Il n'est pas question d'un couple païen ou bien tchatcholé, ou bien si quelqu'un devait avoir plusieurs femmes. Non. Il ne faut pas mélanger les sujets. Ne mélangeons pas les sujets. Ensuite, la femme. C'est bon, papa. L'essentiel est là. 1 Timothée 3 et à 4. Écoutons bien. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Je vais te poser une question, papa. L'évêque soit irréprochable, c'est mis là-bas 2 points. Virgule. Est-ce que c'est 2 points? Non, c'est une virgule. Parce que dans le raisonnement, l'irréprochabilité est ce qui va être démontré ici par les mots qui vont venir ou les propos qui vont sortir. Donc celui qui est irréprochable, c'est ce qu'on va dire là. C'est faux. C'est un raisonnement qui ne respecte pas la réalité littéraire française. C'est pourquoi vous a dit d'aller à l'école et de lire les documents pour faire l'autodidacte. Il n'y a pas 2 points là. Ça veut dire que l'irréprochabilité est une condition à remplir pour être évêque. Mais les éléments qui vont être cités là ne font pas partie de l'irréprochabilité. Non, monsieur. Revoyez vos coups. Oui, monsieur. Il faut donc que homme de Dieu, l'évêque soit irréprochable. oui, Virgule. voilà. Mari d'une seule femme. Donc l'irréprochabilité fait partie des éléments à remplir, comme aussi être mari d'une seule femme. Ensuite, Virgule. Sauf. La sobriété fait partie aussi des éléments à remplir pour être mari d'une seule femme, comme aussi l'irréprochabilité. Virgule. Modéré. La modération aussi dans les faits et gestes. Virgule. Réglé dans sa conduite. Le règlement aussi de la conduite. Virgule. Ensuite, Hospitalier. est-ce que ça là, ça va une seule femme? Est-ce que ça là, ça va une seule femme? Est-ce que ça là, c'est l'irréprochabilité seulement? L'irréprochabilité est un élément qui fait partie d'un lot que le monsieur a tiré, ou ses pasteurs ou ses prêtres ont tiré, ses monseigneurs, ses vicaires ont tiré, pour nous faire croire que ce qui est dénommé dans la suite là sont les éléments constitutifs de l'irréprochabilité. C'est du mensonge, c'est de l'arnaque. Et devant une foule par terre constituée d'intellectuels aussi crânés, je vois les gens applaudir tellement le discours est fadé. Un discours neutralisant, anesthésiant la réflexion, c'est-à-dire le centrement de la réflexion humaine intellectuelle, plus dangereuse que la tétratusine, neutralisant l'organisme humain. Ça empêche les gens de réfléchir. Ça les empêche de penser. Ils sont envoûtés totalement. Les gens sont zombifiés et de telles âneries sont ovationnées. Tel un fou applaudi au milieu des inconscients. Alors, ne me touchez pas. Et ne touchez pas à l'évangile de Christ. Celui qui s'y frotte, c'est toi qui as cherché. J'étais dans mon coin, criant dans mes rues. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Vous êtes venu me provoquer ce soir. Vous allez sentir la douleur ce soir. Alléluia.
Un prophète avec son acolyte qui vous a appelé. C'est vous qui êtes venu chercher ce que vous êtes en train d'entendre maintenant. À bas les faux prophètes. Je suis prophète, je suis venu démontrer que je dis un faux. Et tu fuis. Oui, papa. Verset 12. Les diacres. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Mais si tous les chrétiens sont déjà mariés d'une seule femme, sachant très bien qu'il y a une loi qui aurait été promulguée par Dieu, disant que l'homme a droit à une seule femme, pourquoi alors parmi ceux qui ont déjà entendu cette loi-là, on vient dire que celui qui doit être diacre là, sachant très bien que tous ceux qui sont là sont des bacheliers. Comment on veut dire qu'on est venu prier, on est venu faire un triage pour voir s'il y a un bachelier, sachant que tout le monde est bachelier là. Amen. S'il y a un triage qui doit être fait parmi tant d'autres concernant ceux qui ont le bac, c'est que tout le monde n'a pas le bac. Voici le bon raisonnement. Alors si l'évêque doit être marié d'une seule femme, et celui qui n'est pas évêque. Est-ce que la Bible dit Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son fils, sinon afin que quiconque soit évêque? Est-ce que c'est la condition pour être sauvé pour qui est là? C'est une charge étant chrétien qu'on peut remplir. Maintenant, celui qui veut remplir cette charge-là, voici ce qu'on lui demande. Pas on, mais voici ce que Dieu demande. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Irréprochable, hospitalier, sobre. Contrairement à vous, qui avez vos femmes à la maison, qui partaient la nuit dans les boîtes avec les petites filles, et après avoir bu sous le feu, en tant que des boissons fins, en tant que des chauffards, sous le feu venimeux de l'éthanol, vous vous livrez à des patouches, tels de lupanariens, et ils sont fiers dans ça. De tels individus vont se montrer devant les écrans. Non, la polygamie est comme ci, non, la polygamie est comme ça. Moi, je préfère l'adultère que la polygamie. Et l'autre dit, moi, je préfère la masturbation que l'impudicité. Attends. Toi qui demandes de montrer un disciple de Jésus qui était polygame, tu peux aussi nous donner le nom d'un apôtre de Jésus qui a recommandé la masturbation. À part les frappettes au corps. Gardez vos recommandations. Ce sont des recommandations démoniaques. Alléluia. Moi au moins si vous me combattez, le jour où je serai devant le Seigneur, j'aurai des passages à montrer où les serviteurs de Dieu étaient polygames et lui-même il a donné des femmes à ses serviteurs et où lui-même il a recommandé la polygamie. Mais vous depuis l'Ancien jusqu'à Nouveau Testament, après chapitre 1, non plutôt, depuis la Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse 22 le verset 21, lequel d'entre vous peut montrer un passage, ne serait-ce qu'un seul verset où il est écrit: moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous recommande la masturbation que l'impudicité. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Tel un individu rempli du venin mortel et du crasset de la puissance des ténèbres, agité par le vent de l'enfer, et il profère, il distille, il s'esclave en racontant des bobards sur les réseaux sociaux. Je vous recommanderais la masturbation à l'adultère, à l'impudicité. Toi, tu es qui, toi? On veut ce que la Bible dit. On veut ce que la Bible dit. Et c'est ce qui nous suffit. À part les frapper d'Anko. Titre 1. Titre 1. Écoutez ce dernier passage, nous allons partir. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions. Et que selon mes instructions. Tu établis des anciens dans chaque ville. L'avant-dernier passage. L'avant-dernier passage. De ce qu'ils ont récité maladroitement. On va achever tout par Ephésiens chapitre 5. Mais avant Ephésiens 5, nous lisons bien Romains chapitre 15. Romains 15, 1 à 4. Oui, papa, vas-y. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. S'il trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Voilà. Il ne doit ni accuser de débauche, ni rebelle. Voici les conditions remplies. Oui. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Voilà. Comme un économe de Dieu. Voilà.
Qui ne soit ni arrogant, ni arrogant, ni colère, ni ni attendre au vin, ni violent, ni porté à un cœur déshonnête. Oh, vous êtes des individus portés à un cœur